Je suis Elsa Lédier, je suis photographe et artiste visuelle. J'ai étudié à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et je vis au Brésil depuis 6 ans. Transatlantica, au début, c'est 3 différents projets, j'ai fait à différents moments. Donc il y a 2 travaux que j'ai réalisés au Brésil, un à Rio, un en Amazonie. Et un 3e travail que j'ai réalisé en Colombie en 2017 pendant une résidence avec l'Alliance française de Bogota. Et en fait, Transatlantica est né après un temps, après que j'ai fait le lien et que je me sois rendu compte que dans les 3 travaux, j'avais finalement la même approche. C'était tout le temps mon regard en tant qu'Européenne qui avait grandi avec des images clichés, stéréotypés sur l'Amérique latine et ma confrontation avec mon expérience sur le territoire latino-américain et ma tentative aussi de justement faire un petit pas de côté par rapport à ces images dominantes et regarder donc ces territoires depuis un point de vue légèrement décalé. Voilà, c'est ce même rapport que j'ai eu à chaque fois dans chacun de mes travaux à ces territoires qui a fait que je les ai reliés sous le nom de Transatlantica. Le Brésil, c'est un territoire que j'ai d'abord connu par les images avant de le connaître dans la réalité. Et en fait, c'est vraiment ce décalage entre l'image stéréotypée que j'en avais avec la réalité que j'expérimentais qui m'a beaucoup inspirée et qui a fait que j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. Et le Brésil, c'est également un territoire qui est très contrasté, qui est fait de contradictions en fait. Enfin, c'est vraiment, il y a des paysages, de la nature qui font que c'est presque un paradis, sauf qu'il est en même temps gouverné par un gouvernement qui est terrifiant. Et donc c'est un peu tout le temps l'enfer et le paradis qui sont imbriqués, c'est un peu tout le temps le jardin d'Éden avec des bugs, avec des erreurs et des choses qui vont pas. Et c'est vraiment ça qui m'inspire en fait, ça montre qu'on ne peut pas représenter le Brésil à travers une seule image, à travers une seule proposition. Et qu'au contraire, il est super intéressant de pouvoir proposer toute une infinité de nouveaux possibles, nouvelles représentations. Alors dans chacun de mes travaux, j'utilise des techniques et des procédés différents. En fait, chaque travail va un peu déterminer la technique que je vais utiliser. La technique, c'est presque une strate en plus dans mon travail. Elle vient vraiment s'additionner au discours que je propose. Donc dans ces 3 travaux-là, vu que je partais comme point de départ des images dominantes, pour le travail réalisé en Colombie, j'ai pris des journaux que j'ai ensuite cherché à détourner, desquels je suis partie finalement, mais pour en faire complètement autre chose. Pour le travail sur les dernières élections présidentielles au Brésil, je suis partie des images que l'on trouve sur notre smartphone quand on cherche des informations sur le Brésil, etc. Et enfin, pour le travail réalisé en Amazonie, je suis partie vraiment d'images touristiques, de supports touristiques, donc de cartes postales, de prospectus, etc., qui sont ces images-là que je voulais un peu mettre à mal, etc. Donc voilà, chaque travail vraiment a une technique différente qui fait partie du discours. Alors les images ont un pouvoir de coloniser nos imaginaires, c'est-à-dire qu'on a toutes et tous une image du Brésil en tête ou de l'Amazonie, même sans y être allé, parce qu'on a vu tellement d'images sur ces territoires. Et donc ces images ont également le pouvoir de réduire ces territoires ou ces lieux ou ces peuples qu'elles dépeignent à ces seuls clichés en fait. Et donc dans mon travail, c'est vraiment ça que j'aborde. J'essaye de montrer à quel point les images sont impuissantes finalement lorsqu'il s'agit de dépeindre le réel. Elles n'arrivent pas à retranscrire la multiplicité des expériences du réel et à la fois à quel point elles sont puissantes lorsqu'il s'agit de réduire finalement, résumer des territoires et elles sont finalement très autoritaires voilà, lorsqu'il s'agit de dépeindre des peuples, des territoires et de porter des points de vue sur ces lieux et personnes. Alors la dérive, c'est le pas de côté. Donc c'est exactement ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de faire un petit pas de côté, de proposer au regard finalement de se laisser porter un peu plus loin pour essayer de ne pas regarder tout le temps depuis les points de vue imposés, les points de vue uniques, les points de vue à partir desquels on regarde toujours les territoires, mais justement d'essayer de trouver d'autres points de vue, de regarder à travers d'autres prismes autour de nous.